Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le tribunal s'est réuni cet après-midi en sa session ordinaire dans le cadre de la rentrée judiciaire relative à une affaire très importante parce que c'est la seule affaire sur laquelle nous allons statuer cet après-midi. Donc, suite aux investigations qui ont été faites par la police judiciaire, il nous est apporté un certain nombre de faits qui relatent une situation de meurtre, laquelle situation de meurtre met en évidence une victime bien évidemment et un accusé. L'accusé, le nommé M. Diallo Diop, et la victime, M. Diaye. Donc nous allons passer la parole au procureur de la République de nous faire de facto la lecture des faits. Monsieur le Président, par la présente plainte et conformément au Code de procédure pénale, j'ai l'honneur de renvoyer devant la chambre correctionnelle du barreau de la FAC M. Ndiaye Ignace pour qu'il réponde du crime de meurtre. En effet, dans la nuit du samedi 4 septembre 2012, aux environs de 2 heures, alors que M. Ndiaye Ignace se rendait à son domicile, grande a été la surprise pour lui de se voir être interpellé par un jeune homme qui lui demanda de lui remettre son téléphone portable qu'il attrapait sur sa main droite. Suite au refus opposé par M. Diaye, le dit jeune homme nommé Diallo Diop lui administra un coup violent de couteau sur l'épaule gauche. Pour la sauvegarde de sa vie, la victime des 10 coups qui saignaient abondamment a tenté de s'enfuir en direction de son domicile, qui se trouve à 200 mètres des lieux des faits. Malheureusement, il a été rattrapé par son adversaire qui lui a de nouveau donné un coup atroce au niveau du dos. Face à un tel comportement, M. Ndiaye s'est vu dans l'obligation de riposter en administrant à son adversaire un violent coup de poing de la main gauche au niveau du bas-ventre. Ce dernier coup a entraîné l'évanouissement de celui-ci et partant a été à l'origine de son décès, comme le ressort du certificat médical établi le 6 juin par le médecin. Or, en termes de l'article 280 du Code pénal, l'homicide commis volontairement est qualifié de meurtre. En administrant ainsi un coup à M. Diallo Diop sur le lieu indiqué, M. Ndiaye avait l'intention d'ôter la vie à ce dernier. C'est pourquoi je vous prie de faire juger promptement, M. le Président, ce cas qui a sérieusement troublé l'ordre public. Je vous remercie. Merci. Donc nous allons d'emblée appeler à la barre le témoin de l'accusé, Yannick Maïté Mangé. Il est là, le témoin? À la barre. Donc nous allons demander également s'il vous plaît. L'accusé, est-ce que vous pouvez déjà définir votre identité? Monsieur Ignace Diaye, 40 ans, je suis banquier. Avec 2 ans, je suis père. Et vous êtes de quelle nationalité? Nationalité sénégalaise.
Monsieur Yannick Maïté-Manger, vous avez des antécédents judiciaires, c'est-à-dire que vous avez déjà fait l'objet d'une condamnation judiciaire. Donc nous appelons à la barre le maître Hendrik Messu, représentant le ministère public. Merci, monsieur le président du tribunal, mesdames et messieurs les membres du jury, messieurs les assistants. Monsieur Yannick Maté-Maté, est-ce que dans vos vies courantes, vous battez pour votre femme? Non. Non. Vous n'avez jamais porté main à votre femme? Je n'ai jamais porté main à ma femme. Je suis une personne de nature calme. Personne de nature calme. C'est comme vous dites, monsieur Yannick Maté-Maté. Est-ce que vous êtes alcoolique, monsieur? Je ne suis pas alcoolique. Monsieur le président. Nous appelons le maître Nabila Touré, avocat à la défense. Il est là. Monsieur Ndiaye, dites-moi. Vous avez dit tout de suite à la barre que vous étiez mère et que vous étiez mari et père de 2 enfants. C'est exact. Votre famille était présente aujourd'hui dans la salle. Non, ma famille n'est pas présente, car je ne souhaiterais pas leur porter, l'infliger une telle torture morale, car déjà le fait qu'ils ne soient pas présents ici est une grande injustice. Nous retrouvons ce jour-là en famille soir. Étant donné que vous êtes marié, à 2 heures du matin, Ce fameux soir, je rentrais d'une soirée en toilette. Je suis banquier donc à la fin de la semaine. Mes collègues ont proposé d'aller prendre un verre pour évacuer le stress de la semaine. Donc c'est que cette soirée qui rentre. Quand l'agresseur m'a interpellé. vous n'êtes pas véhiculé. Pourquoi est-ce que vous étiez en train de marcher à pied? Étant donné que vous êtes maintenant. Si je suis véhiculé, mais la soirée se déroulait dans mon quartier, donc non loin de mon domicile. Vous avez ce fameux téléphone sur vous. Si je l'ai sur moi. Vous pouvez le montrer à l'assistance et à la cour, s'il vous plaît. Monsieur le membre du jury, Monsieur le Président, c'est à cause de ce téléphone, à notre entendement, que nous nous trouvons devant vous aujourd'hui. Dites-moi, vous n'aviez pas de poche ce jour-là pour tenir ce téléphone dans la main, parce que dans l'enquête préliminaire de la police, il est dit que vous aviez le téléphone dans la main. Vous n'aviez pas de poche? Si j'avais de poche. Pourquoi alors vous aviez le téléphone dans la main? Pourquoi vous ne l'avez pas mis dans la poche? J'avais le téléphone à la main parce que je recevais un appel de mes collègues qui voulaient vérifier effectivement si je suis bien arrivé à la maison. Donc, oui, d'abord, وخر من نيتك أرجع وخر من نيتك La cour demande au témoin Koulibaly Lanciné d'avancer. Il est là. Veuillez vous présenter et décliner respectivement votre identité. Ok, bon, je suis M. Koulibaly Lanciné, sociologue de profession. Je suis marié et père d'un enfant. J'habite précisément à Nantes. Et monsieur Lanciné, vous êtes quelle nationalité? Bon, je suis français de nationalité d'origine sénégalaise. D'accord.
la Cour demande au maître Elhadji, représentant le ministère public, d'avancer. Il est là. Elhadji. Bonjour, Monsieur le Président du tribunal, vous êtes avocat et assistant. On va mettre les gens dehors. Vous êtes un sociologue. Un sociologue. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Bon, j'exerce le métier de sociologue depuis 10 ans. Donc vous connaissez bien la personne. Quelle personne? La personne. Maître, s'il vous plaît, essayez de parler un peu fort. Bon, très fort malheureusement, je suis un homme dominé par la culture individualiste, compte tenu de ma société, de ma vie aujourd'hui. Je suis là, j'ai passé la vie à quelques mètres de ma concession. Je pense que je n'ai aucun lien avec la musique. Donc, j'ai dit que la première partie des faits, mais je n'ai aucun lien avec ça. Monsieur Koulibaly, les faits se sont passés à quel jour? Bon, les faits se sont passés un vendredi. Un vendredi. Donc, le samedi, je travaille. Bon, comme tout fonctionnaire, les samedis sont les jours de repos. Bon, vous êtes un fonctionnaire ou bien vous travaillez individuellement? Vous faites un travail libéral? Bon, là, je suis un fonctionnaire. Les faits se sont passés, l'endroit où les faits se sont passés, c'était clair ou bien c'était sombre ou bien décrivez-moi. Mais dis donc, monsieur, je crois que Dakar n'est pas une capitale construite. Mais en même, il y a des points qui ne sont pas toujours clairs. Demande au maître de l'âge d'essayer de parler un peu fort, déjà pour que la Cour essaie d'appréhender sérieusement ce qu'il est en train de dire, et surtout les membres du jury aussi. C'est très important. Et l'assistance aussi. Et je demanderai aussi aux témoins d'être un peu plus sérieux, parce que cela va être vos déclarations tiennent lieu, n'est-ce pas, de crédibilité. Donc, par conséquent, si vous n'êtes pas sérieux, on ne prendra véritablement pas en compte ce qu'on va dire. Donc, je vous demande d'être un peu plus sérieux, parce que nous ne sommes pas là pour vous rigoler. C'est une affaire de compte. Ok? Donc, je reprends ma question. L'endroit était clair ou bien c'était un peu sombre? Oui, l'endroit est clair. Éclairé. Et vous étiez à 100 mètres? Oui, je suis à ça. Est-ce que vous savez que devant la barre vous êtes sous serment? Je sais que devant la barre, je suis sur serment. Je le sais. Et que tout ce que vous allez dire pourrait engager votre responsabilité? Oui, je sais. Ok, je vous remercie. Donc, la Cour appelle le maître Patrick Gabio, avocat à la défense. Il est là. Je sais que notre avocat puisse interroger le témoin. Et l'avocat, il est où? C'est le maître? D'accord. Maître Pikébé, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, bonjour, Mesdames et Messieurs, chers membres du jury, chers collègues. Bonjour, Monsieur Lancinet. Monsieur Lancinet, pouvez-vous me dire, dans
la première partie où, c'est-à-dire M. Ilyas Ndiaye recevait les premiers coups, c'est-à-dire du jeune homme appelé Diallo. Ce sont ces faits, bon, puis cela fut comme je suis un homme bien averti par rapport à ces genres de choses, puisque souvent il y a de ces cas pareils qui peuvent être des cas de simulation. Deux hommes peuvent s'entretenir, bon, bien on va essayer de marquer un coup, pour pouvoir débrouiller cette personne qui va essayer d'intervenir. Donc, compte tenu de cela, je suis resté. Ce sont des faits. C'est la première partie. Monsieur, avez-vous vu l'agresseur porter un coup violent à M. Ndiaye? Oui. Le premier coup, monsieur. Avez-vous vu, lui ou non, si l'agresseur portait une arme ou pas? C'est le coup léger. Vous n'avez pas vu l'arme blanche? Je n'ai pas vu l'arme blanche. En tout cas, il y a le coup parti. Monsieur, pourquoi, face à un cas pareil, face à un délit pareil, pourquoi n'avez-vous pas appelé la police? Comme je viens de le préciser, j'ai dit que ça peut être un cas de simulation. À 2 h du matin? À 2 h du matin, ça peut être un cas de simulation. Mais, très malheureusement, c'est que je n'avais pas le numéro vert de la police. Vous n'avez pas le numéro vert de la police? D'accord, supposons que oui. Mais alors là, pourquoi vous n'avez pas crié, hurlé, demandé de l'aide aux voisins? Ok. Ça, c'était une manière de... C'est-à-dire, bon, j'ai fait cela, je ne veux pas mettre ma personnalité en cause. Ben oui, dans la mesure où vous pouvez crier et que les gens soient venus voir qu'il n'y a rien, je pense que je suis une bonne dimension sur cet homme. Enfin, il n'y a rien, monsieur, vous avez vu un coup violent, oui ou non? Un coup violent, mais ça c'est qu'il dit, ça peut être un cas de simulation. C'est l'hypothèse qu'ils essaient de nous faire. Ça peut être une simulation, vouloir crier que les gens viennent voir qu'est-ce que ça fait. Il y a une réalité. Vous voyez aussi que ça fait. Et vous n'avez pas posé la question de savoir que ça pourrait ne pas être une simulation? Bon, vu mon hypothèse, bon, je n'ai pas parlé de l'importance. Et vous êtes sociologue, vous dites. Vous devez vous intéresser aux faits sociaux. Je dois m'intéresser aux faits sociaux. Un fait social, c'est pas un fait social. C'est toi le sociologue. C'est un bandit. Au même titre que l'accusé peut bel et bien faire de la prison. Autrement dit, peut faire l'objet d'une condamnation pénale. Et toutes les déclarations engagent votre responsabilité, non seulement civile, mais aussi pénale. J'ai une question. Vous avez dit que les faits sont déroulés à 2 h du matin, aux environs, c'est ça? Oui. Monsieur Koulibaly, est-ce que vous avez des problèmes de vue? Non, je n'ai pas été. Vous n'avez jamais rencontré un ophtalmologue de temps en temps? Depuis que je suis né, je n'ai jamais consulté un ophtalmologue. Votre véranda est-elle éclairée? Oui, ma véranda est éclairée. Il y a une machine à une ampoule. Et le lieu de crime était-il éclairé aussi? Entre le lieu du crime et votre véranda, on peut situer cette distance à combien de mètres? Bon, on peut situer cette distance à 100 mètres. À 100 mètres. Autrement dit, ce qui se passe aux environs de 100 mètres, vous pouvez bel et bien appréhender ce qui se passe et savoir réellement si c'est une simulation ou c'est quelque chose de réel. Bon. Ce qui se passe à 100 mètres de ma véranda. Parce que M. Koulibaly, si je prends le mot, vous avez dit que vous avez cru une simulation.
Or, lorsqu'il s'agit d'une simulation, quelqu'un peut bel et bien savoir que c'est une simulation parce que la personne sait interpréter le geste. Mais lorsqu'il s'agit d'un fait réel qui, n'est-ce pas, fait l'objet d'une violence absolue, comment est-ce que croire dans ces conditions que ce geste-là est un geste qui prête à confusion dans le sens où nous pouvons dire que le geste fait l'objet d'une simulation? Monsieur le Président, comme vous l'avez si bien dit, j'ai dit que je n'ai pas vu l'âme blanche au juste, en fait, avec le dédain. Mais j'ai vu quand même le loup partir. Alors que je suis qui battait, bon, j'ai attribué le mot simulation, c'est-à-dire à se faire, dans le cadre où, au moment que le coup battait, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait une âme blanche. Ok, merci M. Koulibaly. Je vais peut-être demander à M. le procureur s'il a quelque chose à dire. Monsieur Amadou, je voudrais savoir quel est votre lien avec l'accusé. Ok. Bon, je n'ai aucun lien avec l'accusé. Que pensez-vous de sa bonne ou mauvaise foi? Monsieur le Président, comment se fait-il qu'il n'existe aucun lien avec l'accusé et moi et que j'arrive à connaître? Comme je l'ai si bien dit, je suis marié tout de suite, puisque j'ai grandi en France. Je ne mets que des affaires des autres. Donc, vous dites que vous n'avez aucun lien avec l'accusé et que vous êtes voisins. Donc, la distance entre vos maisons ne peut pas dépasser 100 mètres. Donc, vous avez dit bien sûr que vous logez dans ce quartier depuis quand? Je loge dans ce quartier depuis 5 ans. Vous pratiquez votre profession en tant que sociologue. Vous logez dans un quartier